Coucou, coucou à tout le monde. Nous sommes dimanche, il fait très beau sur Paris. En direct live de Paris. Alors vous pouvez vous demander, mais où dans Paris? Vous savez, Paris c'est très grand et c'est tout petit, donc tous les lieux se ressemblent et ils sont, ma foi, assez sympas. Là, je m'adresse à ceux qui ne vivent pas à Paris. Paris a, je trouve, beaucoup de rumeurs qui circulent sur elle. On croit que Paris, il pleut toujours, qu'il fait toujours gris, que les gens râlent toujours, que c'est très stressant, qu'il y a énormément de bruit, que c'est très sale. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que tous les pouvoirs y sont concentrés, que les gens sont entassés dans des cages à lapins, qu'il y a beaucoup de pauvreté et beaucoup de richesse. Je vois que j'ai un petit bout d'expresso que j'ai pris chez moi ce matin. Et en fait, Paris, c'est ça, mais c'est loin d'être que ça. Ça, c'est la partie... Ouais, ça va pas les cheveux là. C'est la partie la plus désagréable de Paris. Faut savoir qu'à Paris, vous voyez le ciel bleu qu'il y a derrière moi là, à Paris, il y a, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas du tout le même climat qu'à Lille ou que dans le Pas-de-Calais ou que dans le Nord. À Paris, je sais pas pourquoi, il y a un microclimat. J'ai pas regardé les stats sur le site Météo France ou autre, mais vivant à Paris depuis longtemps et aimant ma ville, non pas parce que c'est Paris, mais parce que j'y suis née et que j'y vis. Je pense à n'importe qui serait né dans une ville, qui aurait fait ses études, qui aurait sa famille, ses amis, il aimerait sa ville. Qu'elle s'appelle... peu importe le nom, peu importe la taille, il aimerait sa ville. Moi, j'aime ma ville parce que j'y suis née, j'ai mes amis, j'ai mes collègues, j'ai ma famille. J'ai mes repères, j'ai mes habitudes, j'aime ma ville. Voilà. Il se trouve que c'est Paris, mais ça aurait très bien pu être n'importe quelle autre ville. Bon. Alors, donc j'aimerais parler de Paris parce qu'on dit beaucoup de choses sur Paris. Alors, le ciel bleu qu'on voit derrière, là, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, en fait, il y a à peu près sur 365 jours qu'il y a dans l'année, il y a pas loin de 190 jours de beau temps, voire peut-être un peu plus. Alors c'est pas Météostat qui dit ça, c'est pas des chiffres officiels d'organismes officiels, c'est en tant que Parisienne puisque j'ai plus de 50 ans. Oui, j'ai plus de 50 ans et pas de beaucoup. Et je constate, vivant à Paris depuis y étant née puis ayant commencé à y vivre à l'âge de 18 ans, donc ça fait 32 ans maintenant que j'y vis, voire 33 ans, je constate qu'il y a beaucoup d'ensoleillement. Alors parfois il fait frais en hiver, mais c'est un temps souvent de station d'hiver, c'est-à-dire il fait froid en hiver, mais il y a du ciel bleu. Voilà. Quand il pleut, c'est plutôt très joli le soir parce que, bon, c'est vrai que je suis photographe, donc ça aide à avoir ce point de vue-là, mais quand il pleut, comme il y a beaucoup de bars, de commerces, etc., c'est généralement très joli les reflets entre les lumières des commerces et le bitume. Et quand la nuit commence à tomber. Les peintres le savent. Il y a à Paris, dans plein d'endroits dans Paris, une lumière de peintre, une lumière d'artiste. Voilà, elle est toujours là, cette lumière. Donc oui, il arrive de pleuvoir, oui, il arrive de faire gris. Quand il fait gris, il fait gris. Paris sous en gris, c'est pas marrant, mais c'est pareil partout. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur Paris? Alors les quartiers-villages dans Paris, il y en a partout. Pour que ça fasse un quartier-village, il faut quoi? Il faut un PMU, il faut un bistrot, il faut quelques habitués. S'il y a un arbre, s'il y a une petite place, c'est bon pour un quartier-village. Et des quartiers-villages, il y en a partout dans Paris. Mais vraiment partout. C'est impressionnant. Il suffit de se balader, pas en touriste, mais à l'instant. Et on tombe sur plein de cafés-villages, plein de quartiers-villages. Alors, pour ce qui est de la pauvreté,
Pas plus qu'ailleurs. Pour ce qui est de la richesse, je dirais pas plus qu'ailleurs. Je dirais même qu'elle se voit parfois beaucoup moins à Paris qu'ailleurs. Ou parfois, à l'inverse, elle se voit beaucoup plus et elle est très exagérée. Pour ce qui est de la saleté, les pouvoirs publics et municipaux à Paris font un travail colossal. Malheureusement, avec le confinement, il y a eu un dérapage. Les gens, être confinés, c'est pas marrant. Donc, il y a eu dans mon quartier notamment, et au-delà de mon quartier, oui, c'était sale. Vraiment, il y a eu un accroissement de la saleté dans les rues de Paris qui était vraiment désagréable. Moi, je parle comme mon nom, mais je suis ce qu'on appelle une écolo active au quotidien. C'est-à-dire que bien avant le confinement, ça doit faire à peu près 8 ans maintenant, quand je promenais mon chien, parce que mon chien n'est plus là, hein, il est parti, il s'est envolé dans les cieux. Quand je promenais mon chien, je faisais le tour du quartier du pâté de maison et une promenade de 5 minutes ou 10 minutes se transformait en une expédition de 3/4 d'heure où je passais mon temps à ramasser des plastiques, des bouts de bois, des cajots, des cagettes, des gants, des canettes de bière, des bouteilles, tout et n'importe quoi. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que là où je vis, donc moi je vis là, je faisais ça et ça. Et en fait, là, il y a 2 poubelles, là, il y a 2 poubelles, là, il y a deux poubelles, et là, il y a 2 poubelles. Et en faisant ce carré, hein, mon chien était content, bon, mais je passais mon temps à ramasser ce qu'il y avait par terre. Et je me disais, les gens ne se rendent pas compte, et je crois qu'ils ne s'en rendaient pas compte, que jeter des choses, alors qu'en plus il y a des poubelles à proximité, c'était idiot. Et voilà, alors ça s'est passé. Maintenant, le quartier est propre. Voilà. Je pense que la fin du confinement a mis fin à une forme de stress aussi chez nous tous. Moi aussi, j'ai été atteinte de stress. Enfin voilà, c'était pour dire que je ramasse les mégots, je fais des tas de trucs. Et alors, vous allez me dire, mais t'as pas chopé le Covid? Et ben, j'ai dit, ben non, parce que... alors, je fais ça depuis 7-8 ans. Je l'ai fait durant le confinement. Et je n'avais pas de gants. Et je n'avais pas de gel hydroalcoolique. Par contre, dès que je rentrais chez moi, la première chose que je faisais, c'était de me laver les mains. Voilà. Et cette action écologique que je mène au quotidien depuis 8 ans, c'est pas quelque chose de militant. C'est par respect pour les autres, pour la ville, pour moi aussi, pour le quotidien, pour le cadre de vie. L'hygiène est quelque chose d'important, surtout quand on y a accès. Et l'hygiène de la ville, ça passe par les poubelles et tout mettre dans les poubelles. Voilà. Donc, voilà. Alors, on parle souvent des gens qui font des expéditions sur les plages et qui nettoient les plages avec des gros sacs poubelles. Moi, j'ai fait ça à titre strictement solo, dans mon coin individuel, dans mon quartier. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que je disais d'autre? Qu'il y avait d'autres comme rumeurs sur Paris? Les pouvoirs. Ah ouais. Alors là, je peux vous dire que les pouvoirs, il y a des pouvoirs verticaux à Paris très forts au niveau politique. Mais je peux vous dire qu'il y a des pouvoirs transverses politiques dans d'autres très grandes métropoles qui sont incroyablement puissants. Il y a des réseaux politiques dans d'autres villes qu'à Paris qui font énormément pression sur Paris. Donc, croire que le Parlement, l'Assemblée nationale, l'Élysée, Matignon, parce que c'est à Paris, donc tous les pouvoirs politiques sont concentrés sur Paris, c'est faux. En plus, il y a une décentralisation massive qui a été faite. Alors, c'est sûr qu'au niveau des budgets, des subventions, bon là, mais je crois que là aussi, au niveau des régions, il y a eu quand même des réformes de fait importantes pour que justement les territoires
en dehors ne dépendent pas que de Paris. Donc maintenant, chaque région dépend de sa propre région. Et chaque région a une enveloppe budgétaire qui est attribuée. Alors, je ne m'y connais pas trop là-dedans, mais je pense qu'il y a des gros efforts qui sont faits pour que le pouvoir ne soit plus vertical et ne soit plus qu'à Paris. Alors moi, il y a quelque chose que j'ai constaté depuis au moins 30 ans, donc depuis mes 20 ans, c'est qu'à la télé, et notamment à la télé poubelle, celle de Bolloré notamment et celle de TF1, enfin du groupe Bolloré, du groupe TF1, parce que c'est pas que TF1 ou CNews comme chaîne poubelle, télé poubelle, ils en ont plein. Vous tapez groupe Bouygues, médias détenus, groupe Bolloré, médias détenus, et vous verrez toutes les télé poubelles qu'ils ont, toutes les radios poubelles qu'ils ont, toute la presse écrite poubelle qu'ils ont, c'est colossal. C'est surtout sur ces chaînes-là, à l'époque il n'y avait pas Bolloré, mais il y avait déjà TF1, que vraiment, hormis Pernod, mais qui avait une tendance quand même à nationaliser toujours son discours et à taire finalement tout ce qui n'allait pas dans la vie, y compris dans les campagnes, parce que j'ai vécu à la campagne et je viens de la campagne et donc j'aime la campagne. Il y a quand même, encore aujourd'hui, je trouve qu'on parle trop de Paris. Et je pense aussi que c'est pour ça que Paris n'est pas aimé. C'est-à-dire que la France, c'est pas du tout Paris. Paris, ça représente en superficie et en nombre d'habitants très peu de pourcentage par rapport à ce qu'est la France et par rapport au nombre d'habitants. Même si en effet la région de l'Île-de-France c'est très peuplé. Parce qu'il y aurait soi-disant plus d'emplois. Alors il y en a, mais il faut savoir quand même que 90% des emplois en France sont quand même dans des petites PME ou des TPE, c'est-à-dire des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises. Alors effectivement, si on parle de grandes multinationales, contrairement à ce qu'on croit, elles ne sont pas toutes à Paris. Il y en a beaucoup dans d'autres villes moyennes ou grandes, parce que justement le prix des loyers est beaucoup moins élevé. Et c'est toujours le pognon. Le nerf de la guerre, c'est le pognon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme rumeur sur Paris? Donc oui, tout ça pour dire que je comprends pourquoi il y a des gens qui ont des a priori sur Paris, parce que déjà en parlant que de Paris, les gens ils en ont ras-le-bol, parce qu'ils y vivent pas, ils disent mais on en a ras-le-bol de Paris. Donc je comprends qu'il y ait une espèce de rejet du coup de cette ville, qui est complètement légitime et qui moi m'agace toujours au plus haut point à chaque fois qu'on fait un focus sur Paris, alors que la France c'est pas Paris du tout, c'est la France, et la France c'est très vaste et on est un pays très 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 divers, très, ne serait-ce qu'au niveau des paysages, au niveau des gastronomies, des vêtements même, enfin bon, il y a une homogénéité, mais il y a quand même énormément de diversité culturelle à l'intérieur même de la France, à travers nos régions. Ce que je trouve génial. On a quand même un pays fabuleux, au niveau de nos paysages et de notre cuisine, il y a de quoi faire. Même en simple camping, avec une petite tente, pour toi faire rien avec un réchaud, on peut se faire un voyage d'un mois fabuleux, en circulant dans toute la France. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme rumeur sur Paris? Les embouteillages. Oui, enfin, moi j'ai pas mon permis, mais je crois que c'est un peu valable partout. En fait, je vais vous dire un truc. Il y a un tabou sur ce qu'on appelle... c'est pas un tabou, on en parle de plus en plus, mais vous notamment qui vivez dans les terroirs, à la campagne, en province, en France en fait. Je sais pas comment parler de ça, parce que je trouve que c'est scandaleux. Vous savez, quand on parle des déserts, pas simplement au niveau des hôpitaux, des maternités, des médecins généralistes, etc. Moi, je parlerais d'un autre type de désert
qui est au niveau alimentation. Je connais pas mal de gens qui vivent en province, dans les campagnes, dans des villes moyennes, ou des grandes villes, ou des très grandes villes. Ben, tous, ou presque, me disent que sans voiture, il est impossible de se nourrir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de moins en moins de commerces de proximité dans les villes et tout le monde prend sa voiture pour aller dans tel grand centre commercial gigantesque, inhumain, robotisé, sans caissière, ou alors il y en a, mais elles sont stressées ou ils sont stressés. Enfin, et je pense aux personnes âgées, je pense aux personnes célibataires, je pense aux personnes qui n'ont pas le permis, je pense à tous ces gens, et même tous ceux qui y vont actuellement en voiture, comment ils feront quand ils seront vieux? Comment ils feront pour ne plus avoir la force de se servir d'Internet et de faire une commande par Internet? Enfin, alors, vous me direz, oui, non, mais dans plein de villes, t'inquiète pas, il y a des commerces de proximité. Je me suis renseignée, et puis mes amis m'ont parlé. Les commerces de proximité dans les villes moyennes ou les grandes villes, c'est dans les centres-villes. Et dans les centres-villes, les commerces de proximité coûtent beaucoup plus cher qu'ailleurs. Il faut avoir les moyens, encore une fois, l'argent. Donc, alors à Paris, on n'a pas ce problème-là. C'est-à-dire qu'il y a des petits supermarchés qui sont incroyablement bien fournis, avec un rapport qualité-prix imbattable. Il y a aussi des commerces de proximité, et je pense que c'est valable dans les très grandes villes aussi. Mais sinon, sur toute la France, je pense qu'il y a un gros problème au niveau de l'alimentation, l'accès à l'alimentation. C'est pas que l'accès aux soins, où là, il y a un véritable... J'ai entendu des choses horribles, une femme qui voulait accoucher et qui en fait, le mari a foulé dans la voiture, elle qui perdait les os, et puis finalement, c'est limite si elle n'a pas accouché dans la voiture parce que la maternité avait fermé. La maternité qui était à un quart d'heure en voiture, elle avait fermé, et l'autre maternité qui était la plus proche, elle était à 2 heures. Bon, tout ça, c'est aberrant. Tous les médecins généralistes qui refusent de s'installer parce que... alors qu'il y a une forte demande. J'ai lu des chiffres sidérants aussi en matière d'aide psychologique qui doit être apportée à plein de gens en France. Il y a énormément de jeunes, énormément de gens qui sont en détresse psychologique, et que ce soit les CMP, les centres médico-psychologiques, que ce soit les hôpitaux psychiatriques, que ce soit tous les services d'aide psychologique sont débordés, ce qui fait que, ne serait-ce que pour avoir un premier rendez-vous, il y a des listes d'attente de 1 mois partout en France. Bon, là, je me dis, il y a un problème. Et c'est pas lié à Macron. C'était comme ça sous Hollande, c'était comme ça sous Sarko. Ça n'a fait qu'empirer. Alors, il y a des gens qui peuvent me poser la question, comment c'est l'insécurité à Paris? Il y en a pas plus qu'ailleurs. Ouais, il y en a pas plus qu'ailleurs. Je dirais même qu'il y en a peut-être moins qu'ailleurs. Parce que il y a beaucoup de caméras camouflées à travers... quand vous regardez un réverbère à Paris, vous pouvez être sûr qu'à l'intérieur, il y a une caméra et un micro. La caméra est panoramique, peut voir à 3 km à la ronde, et le micro enregistre à 1 km à la ronde, même les bruits les plus faibles. Donc, comme il y a des réverbères partout dans Paris, on est très, très contrôlé. Enfin, protégé. J'arrive jamais à saisir la nuance entre contrôle, protection, surveillance. Bon, c'est un peu les trois. Sans compter que n'importe quel resto, n'importe quel bistrot a lui-même, pour se protéger lui-même, son propre système de surveillance. Donc là, par exemple, je suis à une terrasse, je pense que là, il n'y a pas de caméra, ni de micro. Mais la plupart en ont. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de problème de sécurité à Paris. Le métro est plutôt sécurisé aussi. Les transports en commun, les bus. Là où ça devient plus chaud, c'est peut-être la région Île-de-France.
la région Île-de-France, ça veut tout et rien dire. Parce que il y a une partie de la région Île-de-France où il y a des villes et des quartiers incroyablement privilégiés, avec, quand je dis privilégié, c'est riche. Hein. Dès qu'il y a de la richesse, il y a moins de problèmes. Et puis il y a des régions de l'Île-de-France qui sont abandonnées, laissées pour compte. Même les pouvoirs publics n'ont plus véritablement de pouvoir. Donc ça, c'est problématique. Donc la région Île-de-France n'est pas Paris, et Paris n'est pas la région Île-de-France. Même si beaucoup de gens croient que le Grand Paris va exister, je ne suis pas sûre. Moi, je crois que... Bon, il y a de toute façon beaucoup de choses qui sont faites au niveau des transports en commun pour aider les Franciliens, qui sont les habitants de la région Île-de-France, à venir sur Paris, parce qu'il y a un énorme problème pour beaucoup de Franciliens, c'est que comme le coût du logement est très cher à Paris, c'est le vrai gros problème à Paris, s'il y en a un, c'est celui-là. Mais il y en a beaucoup qui sont obligés de vivre ailleurs qu'à Paris, et ils bossent à Paris. Donc c'est le problème numéro un. C'est les gens qui travaillent à Paris qui ne vivent pas à Paris. Et pour eux, c'est très dur. Alors le prix des loyers à Paris est très élevé. Pour vous donner un exemple, ça vous le savez tous, mais une cage à lapin, hein, c'est même pas une chambre de bonne, vraiment ce qu'on appelle une cage à lapin. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Enfin, il y en a beaucoup, non. Elles se planquent, elles sont illégales. J'ai eu un copain qui a loué, je crois, c'était en dessous de la superficie légale, je crois qu'il n'y avait que 8 mètres carrés, loi Carrez. Il payait, je crois, 600 € par mois. Voilà. Les logements sociaux, il y en a beaucoup dans Paris, contrairement à ce qu'on croit. Il n'y a pas que les bâtiments haussmanniens. Et les logements sociaux, c'est 50-50. Hein. Il y en a, c'est pour les étrangers ou les personnes d'origine étrangère. Et il y en a, c'est pour les Français, pure souche. Et d'ailleurs, Français pure souche, ça ne veut rien dire, puisque Astérix Gaulois, les Gaulois n'ont pas existé. Enfin, s'ils ont existé, ils ont surtout été issus de la Scandinavie, des Vikings. Donc on est plus Vikings que Français, quoi. Si on en revient vraiment aux Français de souche. Donc, sinon, que dire d'autre? Oui, alors le logement, il y a un peu de tout. Moi, je vis personnellement dans un petit logement de 30 mètres carrés. J'y ai vécu seule, j'y ai vécu en couple, j'y ai vécu à 3 avec mon chien, quand j'avais mon chien, qui était mon enfant chien. Bon, c'est pas très grand, mais... Non, c'est pas très grand, mais je suis pas la seule dans ce cas-là. Il y a énormément de gens qui ont des logements beaucoup plus grands que moi. Parce que logement social, parce que APL, pas HPL mais APL. Je me plains pas. Je roule pas sur l'or, mais j'applique vraiment les préceptes, les principes de Pierre Rabhi, la sobriété heureuse, en termes écologiques et en termes se contenter de ce qu'on a. Donc là, vous voyez, je sais que je suis moche, je m'en fous. Enfin, normalement, je suis plutôt jolie, mais là, je sais que le rendu en vidéo n'est pas terrible. Mais je m'en fiche parce que l'habit fait pas le moine. Et c'est le fond de mon discours que j'aimerais qu'il soit retenu. Et non pas ma coupe de cheveux, ou mon écharpe, ou mes cernes, ou voilà. Voilà, je voulais faire une petite mise au point par rapport à tous les gens qui ne vivent pas à Paris et qui se font des idées sur Paris. Voilà. Alors, il y a des vies. Quand je parle de vie de quartier village, il y en a partout dans Paris. Et donc, il y a des relations beaucoup plus conviviales qu'on ne croit. Paris, c'est pas les Champs-Élysées,
c'est pas la Tour Eiffel, c'est pas les Galeries Lafayette, c'est pas l'Arc de Triomphe. Ça, c'est pas Paris. D'ailleurs, les Parisiens ne connaissent pas ces endroits. Voilà. Voilà. Donc, une Parisienne amoureuse de sa ville. Je parle pas politique parce que c'est un sujet casse-gueule pour tout le monde, pour moi comme pour ceux qui m'écouteraient, et parce que c'est tellement complexe et pas du tout simple que ça vaudrait des vidéos qui fassent 10 000 heures, quoi. Voilà. Bon, il fait froid. Alors, qu'est-ce que vous voulez voir d'autre? Le ciel bleu, les arbres, vous voulez voir où je suis? Bon, on va arrêter là parce que ça fait quand même presque 25 minutes. Je sais pas si ça peut passer quelque part sur un réseau social. Ça se trouve, ça pourra passer nulle part. Ce serait con, ce serait débile. Voilà. Donc aimez là où vous... Ne croyez pas que Paris est la plus belle ville du monde. Oui, c'est une très belle ville. Oui, il y a une âme incroyable. Oui, les gens sont très chaleureux. Oui, il y a beaucoup de mélange, de mixité au niveau du pouvoir d'achat, au niveau des origines, en France et en dehors de la France, au niveau de la culture, à l'intérieur de la France et entre les gens qui viennent de partout. Mais ça reste majoritairement parisien. Voilà. Et être parisien, ça ne veut pas dire bobo, ça ne veut pas dire qui se la pète, ça veut dire... je sais pas, ça veut dire quelque chose, être parisien. Ou être parisienne, je sais pas ce que ça veut dire. Je crois que c'est un peu comme New York. À Paris, enfin, New York, c'est réputé pour être la ville la plus libre au monde. Quand on va à New York, tous les gens, tous mes amis, tous mes proches qui sont partis à New York, quand ils sont venus, ils m'ont dit, le premier truc que j'ai senti là-bas, c'est la liberté. Je me suis sentie libre, mais libre. Mais ils étaient shootés, les gens, hein, shootés à la liberté. Paris, c'est pas comme New York, mais il y a ce côté-là, la liberté. Il y a ce côté-là. Parce que grande ville, donc du coup on est anonyme, il n'y a pas de rumeurs, il n'y a pas de machin. Et en même temps, petit village, quartier, machin, donc on a nos habitudes et tout ça. Et puis il y a énormément d'espaces verts à Paris. Hein. Et je parle pas que du bois de Boulogne, ni du bois de Vincennes, ni du... Non, il y a énormément de squares, des squares qui sont quand même importants, avec des arbres, il y en a partout, dans tous les arrondissements. Il y a énormément de verdure à Paris. Voilà. Donc vous voyez, j'ai pas parlé des clichés de Paris qui sont la culture, la grande couture, le luxe, LVMH, 440. Non, je parle pas de tout ça. Je parle du vrai Paris. Voilà. Bisous. D'une Parisienne qui aime sa vie. Bisous.